Du coup, on en est arrivé là. Tout enlevé, j'attends cette clé là qui doit arriver pour ouvrir ce machin là. C'est la T170, clé spéciale. Je ne vais pas mettre n'importe quoi, je ne vais pas risquer de bloquer tout, casser le boulon ou le foirer ou quoi que ce soit. Donc j'attends, je commande la bonne clé et tout ça. Ce que je vais faire en attendant, c'est que j'ai dit au début que on l'entend un peu j'entends plus le roulement de devant. Donc je vais le démonter et je vais changer tout ça. Et c'est très simple de le faire. En fait, il y a deux boulons là, il y en a deux en bas et c'est tout. On peut le sortir. Je fais ça, je le remonte au chaud, on l'ouvre, on change les roulements, les charbons peut-être, on verra. On va le rénover et on le remet dedans. Bon, voilà, c'est fait. 4 grandes vis comme ça, super longues. Ah, c'est comme ça que ça tient. Je trouve que c'est assez simple, c'est bien, très accessible. On peut le faire. Alors, est-ce qu'on peut le faire ici à l'admission? Pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, comme ça, le démontage a été assez simple. Donc il y a ça, j'ai démonté ça. Et il y a une petite prise, celle-ci, qui est là. Bon, il est là notre champion. Tout simple. Donc voilà, on va faire un petit nettoyage. Changer les boulons, les charbons, les roulements, les charbons, tout. Et on va le rendre bien nickel. Surtout ça. Voilà. Allez, on s'ouvre en haut. Bon, on se retrouve au chaud. Donc du coup, j'ai déjà commencé. J'ai enlevé la poulie là. Et j'ai une petite clé spéciale. Je me rappelle plus où j'avais acheté ça pour mon... J'avais déjà changé la poulie là, c'était sur la voiture d'avant. C'est une Audi, donc celle-là c'est une Volkswagen, c'est le même principe. Voilà, cette clé là permet de bloquer la poulie. Et après, en fait, avec une autre, donc du coup on tourne un dans le sens d'aiguille de montre et l'autre dans l'autre sens, pardon. Et en fait la poulie doit aller contre le sens des aiguilles de montre. Vous voyez que celui-là il bloque l'axe en fait. Une fois que ça c'est fait, il faut enlever cette petite rondelle là ici. J'ai commencé à le faire. On va la remonter jusqu'en haut. Après ça va être plus simple. Et après le travail se fera de l'autre côté. Bon, et de plus en plus elle arrive là. Bon, je vais continuer, je vais prendre un autre tournevis, j'ai besoin des deux mains. J'enlève ça. Et de l'autre côté, je vais dégager tout ça. Et après, on va commencer à démonter en fait pour ouvrir notre alternateur. Il a l'air propre de ce côté-là. Ça, c'est plus le côté... Ouais, ça c'est le côté qui était vers le moteur. Et ça c'est le côté qui était dehors qu'on voyait de l'extérieur. On va nettoyer tout ça. Allez, à tout, je reprends. Je vais juste enlever cette rondelle là, qui est là. Et après, ici, bon, je vais enlever le boulon qui était là. Je pense qu'il faudrait enlever ça, ça.
Il y a cette première partie, je pense, qui n'est pas solidaire du reste. Et après, bah, ça va être autour de celle d'après. Bah, on verra. Je vais commencer, je vais dire comment j'ai fait. Et une fois que ça s'est enlevé, bah, on passera à la suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai enlevé la petite rondelle qui était là. Oh, putain. Je me suis vraiment bien coupé là. Tranchant le truc. Elle est un peu rouillée. Ça, je vais la sabler un petit peu. Comment s'appelle la... The bearing, comment s'appelle ça? J'ai oublié le nom, putain. Et juste là, en fait, il y avait la rondelle qui était au-dessus. En fait, c'est une sorte de protection. Je pense que le machin là, comme c'est une voiture qui est allemande, ils mettent pas mal de sel. Il vient d'Allemagne, je veux dire. Donc du coup, en fait, j'ai pas mal de vis qui sont rouillées et tout ça, ce qui est normal. Mais par contre, quand il y a beaucoup de sel et tout ça, en fait, que voilà, les gens font pas attention, il faut laver les voitures après l'hiver, histoire d'enlever tout le sel et tout ça, parce que c'est ça qui met, qui accélère la corrosion en fait de ces pièces-là. Bon, ça, je vais bien le nettoyer. Je sais pas, peut-être peinture, à voir. Et c'est une sorte de protection en fait. Qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre ici. En tout cas, c'est assez propre. Je pense que ça va sortir assez facilement. L'intérieur, vous voyez, il est un peu... quand même un petit peu de rouille et tout ça. Et comme je disais, c'est un peu l'eau. Donc cette partie-là de protection du roulement, voilà, c'est revenu le roulement. Ça s'est fait de ce côté. De l'autre côté... Alors, ce que j'avais dit, il y avait cette protection qui était là. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Rien. C'est juste une protection. Alors, par contre, de ce côté-là, je sais pas si ça va être simple ou non. Voilà, j'ai enlevé les deux boulons là que j'ai montré. Là, ce que je vais faire, je pense que ça partira pas. Ça va rester ici, ça. Ça, je vais pas l'enlever. Parce que c'est connecté avec toutes les bobines, tout ça qui est derrière. Donc ça va pas partir, ça va rester ici. Il n'y a pas de truc électronique ou quoi que ce soit. Toute l'électronique, elle est là. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ce vis-là. Ce vis et ces deux-là. Et je pense après, le régulateur, là, il va venir. Donc on va essayer d'attaquer ça. Il me faut les deux mains. Bon, je vais reprendre juste après. Donc voilà, c'est fait, c'est enlevé. En fait, je remets les vis à chaque fois. Là, j'ai remis là, le troisième. Ça m'a l'air propre à l'intérieur. Il reste de la matière et tout. Je vais voir si je change tout. Voilà. Je vais voir. Ça va dépendre de l'avancement, ce que je vais trouver à l'intérieur. Je vais voir ce que je vais faire. Ça, j'ai pas vu comment en fait on peut changer les petits charbons là pour remettre du neuf. Je pense que c'est là, mais je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore essayé pour voir. En tout cas, peut-être ça se vend en une seule pièce. Je sais pas. Je vais voir c'est quoi les choix que j'ai. Là, ce que je vais attaquer, je vais ouvrir les 4 vis là et essayer de séparer les deux côtés. Ouais. Donc voilà, c'est fait, c'est venu assez rapidement. Cette partie-là n'était pas vraiment rouillée, c'est ce que j'avais dit. Le roulement ici, il a l'air propre, mais je vais le checker et on va le changer dans tous les cas. Je pense qu'il va venir assez rapidement. L'intérieur, il est pas mal rouillé, comme j'avais dit.
Euh, Il y a une chose là auquel il faudrait faire attention. J'ai mis un... C'est quel côté? C'est de ce côté. En tout cas, voilà, j'ai mis une petite marque ici pour pouvoir remettre exactement à sa place. Au moment où je vais le remettre à sa place, voilà, que je ne me perde pas. J'ai commencé vraiment à saigner. Donc voilà, j'ai mis une petite marque. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever celui-là. Je pense qu'il va venir aussi rapidement. Il va pas trop résister. Et ouais, je vais essayer d'enlever ça, cette partie-là de l'intérieur, parce que tout ça, il va rester. Je vais voir comment je vais nettoyer ce truc. Sablage, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça, on peut y aller, on mettra de l'eau et tout ça. Mais là, par contre, je sais pas comment nettoyer, là. Je vais essayer de voir. Sans dénuder ces câbles-là, parce qu'en fait, il y a une matière qui les protège. C'est juste un champ magnétique qui est créé, mais il y a une matière qui les protège. Il y a du courant qui passe. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, si jamais on dénude, on peut faire des court-circuits si jamais il y a un liquide, ou il y a de l'eau qui rentre, ou je sais pas. En tout cas, on va éviter de les rayer. Je vais essayer d'enlever ça et on passera à la prochaine étape. Donc j'enlève ça et on se voit tout de suite. Bon, j'ai fini par trouver une solution. J'ai un peu regardé sur internet. Il y a pas mal de façons, mais en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, comme je vous ai dit là tout à l'heure, j'ai arrivé à enlever cette partie là supérieure. Mais par contre, cette partie là inférieure, elle était vraiment collée au rotor là qui était à l'intérieur. Donc j'ai essayé un peu de taper de ce côté-là, mais j'aimais pas trop parce que voilà, c'est vrai que c'est une partie métallique qui est à l'intérieur, donc ça crame pas beaucoup. Mais je préférais le faire d'une façon un peu plus, on va dire, intelligente. Donc du coup, j'ai remis les vis là. Bien sûr, il faut le tourner un petit peu. Mais vous comprenez là, vous voyez ce que je veux dire. C'est que j'ai remis les vis en fait sans trop les rentrer. C'est-à-dire, je les engagais juste. C'est plus de ce côté. Je les engageais juste en fait, juste pour que ça me tienne en fait cette partie-là. Juste que ça la tienne, que elle part pas. Et de l'autre côté, j'ai remis la poulie. Ça, c'est le frein. Et en même temps, c'est le point qui va tirer tout le rotor de l'intérieur et va le sortir pour le dissocier de cette partie. Et donc pour pouvoir le faire, j'exerçais une force... j'avais 2 cm, 3 là tout à l'heure. Donc je mettais le tournevis, je le tournais comme ça. Je le tournais. Je passais de l'autre côté, 180 degrés, je faisais pareil. Je passais de ce côté, je faisais ça. De ce côté, je faisais ça, ainsi de suite. Et donc ça m'a permis en fait de ressortir tout le bazar tranquillement, de façon propre, sans rien. Oh purée, ça tient là. Eh ben. Voilà, j'ai fini par l'enlever, j'avais besoin des 2 mains. Donc j'ai enlevé ce bazar là. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle, il a un nom, je me rappelle plus. Il est pas mal. Il est pas trop entamé, donc il reste de la matière. Je pense que je vais le laisser. Ça, je vais l'enlever. Écoutez le bruit là. Donc c'est ça ce qui faisait
le bruit de roulement. De l'autre côté, j'ai pas ce problème-là. Vous voyez, c'est vraiment silencieux. C'est vraiment silencieux. Donc là, je vais essayer d'enlever que ça, faire un coup de nettoyage. Je vais essayer d'enlever la rouille, enlever la saleté et tout ça. Je vais voir comment je vais traiter ça. Je ne veux pas endommager en fait l'isolation et tout. Je vais voir la façon la plus propre de faire ça. Ce que j'ai vu sur le net, il y en a qui font qui dessoudent tout ça. Et du coup, ça fait sortir cette partie-là, ça la fait sortir complètement de cette cloche-là. Bon, ça, j'ai essayé de l'éviter de le faire, parce qu'en fait, ça va plus endommager le... Pour moi, hein, c'est pas propre. Après, je sais pas c'est quoi le besoin derrière, mais en tout cas, ça répondait pas à ce que je cherchais comme boulot. Donc, du coup, voilà. Là, ça va passer au nettoyage. Coup de nettoyage pour tout ça. Pour le rendre propre, c'est surtout la rouille que je vais enlever. Ça, je le nettoie aussi. Et ça, pareil, un coup de nettoyage rapido. Changer le roulement. Et c'est bon. Du coup, on va passer au nettoyage. Je vais vous montrer tout ça. En attendant, je vais commander ça pour que ça vienne. Normalement, je connais les mesures. Je vais vous montrer un site web où on peut faire tout ça. Mais je vais quand même prendre les mesures pour être sûr, voire prendre la référence dessus. Je ne vais pas perdre de temps à faire des allers-retours. Voilà. Donc voilà, tout ça je nettoie, je rends propre, nickel, je remets comme du neuf. Bon, on passe au nettoyage, allez. Re-salut les amis, donc voilà, on est le jour d'après. Donc, alors ce que j'ai fait depuis hier, pratiquement rien, quoi, J'ai juste en fait fini par enlever celui-là parce que je me suis dit, j'ai ouvert, autant bien faire le truc là et vraiment tout changer. Mettre quelque chose de qualité dedans. Il faut surtout pas acheter des choses chinoises et tout ça, ça sert à rien. Parce que vous allez réouvrir en fait pour refaire la même chose. Il faut prendre vraiment quelque chose de marque et de qualité. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je vais vous montrer là. J'ai un site web là qui s'appelle Condensateur Web et qui en fait il vous donne vous entrez la référence de comment s'appelle de l'alternateur, il vous sort en fait toutes les pièces dont vous aurez besoin, le pendiode, le régulateur, les roulements, il y a pas mal de choses, la poulie, voilà, en fait tout ce qu'il vous faut pour le refaire quoi. Donc moi ce dont j'ai besoin, en fait j'ai besoin de roulements. J'en ai là sur ce que j'avais enlevé, il y en a deux en fait. Et ils n'ont pas le même diamètre, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Donc je vais voir sur le site, ils me proposent effectivement deux. Je vais quand même reprendre des mesures pour être sûr de mon achat. Je ne vais pas perdre de temps dans des allers-retours et tout ça. Et ça, comme j'ai dit, je ne vais pas le changer. Je pense il y a quand même un peu de matière qui reste, donc je vais peut-être le laisser. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais le laisser. Je ne vais pas l'enlever. Il faudrait que j'extrais ce truc-là. J'ai un arrache roulement là, mais c'est un peu trop gros, j'y arrive pas. Je vais essayer de voir comment je pourrais faire. Il y en a en fait qui prennent carrément la disqueuse, ils cassent ici, après ils le cassent, ils l'enlèvent. Donc ça va être mon dernier choix. Il faut surtout pas ne pas railler en fait l'axe. Et du coup alors sur les mesures, en fait ce que j'avais regardé, c'est celui qui est côté poli. Donc côté poli, on a du 47. C'est 46,9, c'est 47. Le diamètre, il est de 14. Et
Alors l'intérieur, il est de, je dirais c'est de 17, j'ai regardé tout à l'heure. Je peux pas le faire avec mais c'est du 17 en fait l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pour le premier roulement. Le deuxième, je pense que pour celui-là, on est sur du... Je vais plutôt le faire comme ça. Tac. On est sur du 35. Et l'intérieur c'est du 17. C'est un peu comme l'autre. Par contre, là je pense que c'est 1 mm. 1 mm ici. Ouais. Pardon, 1 cm. Donc c'est exactement ce que j'ai trouvé. Sur le site web, en fait, on a la 6003 et on a la 6303. Donc, il y en a une pour côté poly, l'autre pour côté pendiode. Donc voilà, moi ce que je vais faire, je vais commander ça tout de suite. Comme ça, voilà, que ça prend la route déjà, on va gagner un peu de temps. Et du coup, ce que je vais faire en attendant, je vais passer au nettoyage. Je vais un peu nettoyer tout ça. Ça mérite pas beaucoup de, voilà, il y a pas beaucoup de travail. Je sais pas sur un peu un peu de rouille là, mais ça va, c'est rien de. J'essaie de voir s'il y a un traitement ou quelque chose, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Je vais juste un peu nettoyer, enlever la poussière. C'est surtout les deux cloches là, je vais bien les nettoyer. Je vais voir les parties rouillées, comment les un peu enlever la rouille sans attaquer la matière. Et, et une fois que les pièces reçues, on va commencer le remontage et donc on aura l'alternateur qui sera tout neuf, pardon. Donc voilà, on passe au nettoyage et on fait ça ensemble. À toutes. Bon, du coup, j'ai un peu fait de nettoyage sur les deux cloches. Il y en a une avec une cloche vide, il y en a l'autre avec le pendiode et la bobine. Je vais vous montrer ça après. J'ai fait un petit nettoyage au début avec du pétrole, là, le combustible pour les poêles là, de chauffage. C'est un très bon dégraissant et après je passe avec du nettoyant frein. Je ferai peut-être après une petite brosse métallique, je passerai dessus pour enlever les saletés, la rouille et tout ça. Et je vais vous montrer ça après. Mais en attendant, en fait, je voulais attaquer ce truc-là. J'ai vu pas mal de choses, comment l'enlever. J'ai vu des personnes qui l'enlèvent avec le tir arrache roulement, pied de biche en fait sur le côté. Ils bloquent ça sur l'étau et pied de biche sur les côtés et bam, d'un seul coup on l'enlève. Ça va certainement un peu abîmer les ailettes là, donc mais c'est pas grave en fait, on peut les remettre en place et tout ça, c'est pas trop gênant. D'ailleurs dans mes essais, moi j'ai un peu abîmé celle-là, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a eu une autre idée, c'est que j'achète des boulons comme ça, je fais un trou là, et que je fais rentrer ça, et je mets le boulon en bas, et voilà, je commence à tourner, et normalement ça devait marcher. Sauf que j'ai pris la mauvaise taille des boulons, là, des vis. Ça rentre pas ici. Et j'ai fini de pouvoir faire comme ça et ça a l'air de marcher, voilà, ça commence à monter tranquillement. Donc je pense que je vais continuer comme ça, je pense que ça va marcher ce truc là. Je vais aller jusqu'au bout et je vais vous montrer après le résultat. Donc c'est tout simple, tout bidon et l'essentiel ça marche. Donc voilà, c'est fait. J'ai pu enlever cette merde là. Je fais ça avec ces deux vis là, des boulons. Ça m'a coûté moins d'1 euro.
Ça sert à rien d'acheter bon, en tout cas dans ce cas-là, d'acheter l'arrache au roulement là pour faire que ça. Donc, du coup, voilà, c'est fait. Un petit coup de nettoyage ici. Bon, il y a quelques traces là, mais c'est pas grave. Je vais mettre quelque chose dessus pour protéger le métal. Mais voilà, c'est rien de méchant. Un petit coup de nettoyage à ce truc là. Et je vais attaquer là, la bague collectrice là. Je vais l'enlever. J'ai commandé les pièces, ils arrivent. Et voilà, je mets ça de côté. Le temps que ça arrive. Et après, on va attaquer le remontage. Je vais vous montrer après le résultat du nettoyage. À toutes. Donc nous y voilà. J'ai reçu la pièce là qui me manquait, la bague collectrice, qui est juste là. Donc on va la changer. J'ai commencé par dégager les petits fils là. Voilà, donc ceux-là, je les ai un peu dégagés d'ici. J'ai fait pareil de l'autre côté. L'autre côté aussi c'est pareil. Donc on enlève ça. On enlève ça. Et on dégage la bague. Et après, on va remettre celle-ci. Je vais mettre un peu de colle en bas, de l'époxy, pardon. L'époxy là en bas, pour que ça colle, et on soude tout ça. Bon, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai dégagé cette partie là qui est en bas. Je vais après un petit peu faire un nettoyage parce qu'il faudrait qu'en bas là que ça soit propre et tout. Et une fois que c'est fait, il va rester que cette partie là. Donc j'ai pris un tournevis, je le cale ici là, tac, et je tape, et ça commence à sortir en fait. Voilà, ça commence à partir. Une fois que c'est fait, je nettoie tout. Je nettoie tout et je remets la nouvelle bague. Je regarde voilà comment ça se présente. Normalement c'est la même, donc il n'y aura pas de souci. Je la mets en place. Je vois que voilà que ça épouse bien en bas. Une fois que c'est fait, je mettrai de la colle et je prépare les fils en fait pour pouvoir les souder. Une fois que ça c'est soudé, il n'y a plus qu'à mettre la petite le roulement de ce côté-là et c'est bon. Je pense que ce côté-là peut revenir. On fera bien sûr des tests avec le multimètre pour voir est-ce qu'on a un contact entre là et là en bas avec le fil pour voir est-ce que voilà ça passe bien. Donc voilà. Donc du coup j'ai un peu nettoyé le bas là, la base où je vais poser ma bague collectrice. Je vais du coup j'ai pris la bague, j'ai mis un peu de silicone. Un peu là, voilà, pour que ça glisse un peu tranquillement. J'ai nettoyé ici, là. J'ai nettoyé ça avec cette truc de cuisine, là. Ça c'est bien, je crois que ça fait ça fait comme du papier abrasif, mais pas trop agressif, quoi. Donc ça m'a permis d'enlever un peu la crasse, là, ici. Donc du coup, voilà, tac. Du coup voilà le résultat, c'est soudé là sur les côtés, j'ai rajouté un petit fil là pour renforcer, et soudé aussi de ce côté là. Après voilà, j'ai enfilé le roulement jusqu'au bout, jusqu'au bas, voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et après, il faut faire un petit test. C'est que avec un testeur, faudrait qu'il y ait de la continuité entre ces deux-là. Ça veut dire que les soudures sont bien. Il faudrait aussi tester avec le cadre pour voir si ça touche pas quelque part. Si ça c'est bon, vous êtes bon. Donc là c'est bon. De l'autre côté, j'ai mis le roulement. Et voilà, il faut juste l'enfoncer. J'ai mis celui-là. Ce que j'ai fait, j'ai pris celui-là, j'ai pris l'ancien dessus, des petits coups de marteau, tout gentiment.
Et c'est bon, il est à l'intérieur, il tourne bien, il n'y a pas de problème. Bah, ce qui reste là, c'est... je fais un petit coup de nettoyage là sur cette partie-là. Je vais en faire un petit peu ici et de ce côté-là. Nettoyer un peu là l'emplacement du roulement. De l'autre côté, j'ai commencé un peu à nettoyer, enlever la rouille. Je ne vais pas aller plus loin que ça sert à rien en fait. Je vais juste un peu nettoyer le maximum et après je remets tout et c'est bon, c'est fini. Donc voilà, ça avance bien. J'ai pratiquement fini en fait. Voilà, j'ai juste remis exactement comme on a vu au démontage. J'ai remis comment c'était dans l'ordre en fait inverse. Donc juste pour rappeler, donc j'ai changé les deux roulements et j'ai changé la bague collectrice qui est là. J'avais dit au début en fait que je vais peut-être changer les charbons. Je les ai bien surcommandés, je les ai là. Mais en les recevant, en fait, j'ai vu que il n'y avait pas vraiment une très 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 grosse différence. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais le laisser comme ça, celui-là. Je vais l'utiliser encore. Peut-être juste un tout petit peu limer les embouts pour que ça soit un peu plus plat, que ça soit régulier en fait. Et je vais remettre celui-là. Donc je vais pas le changer, je vais le laisser. Il y en a encore, je crois que il peut encore faire pas mal de kilomètres, pas mal d'années. Je vais le laisser, c'est pas la peine de voilà. Je mets ça de côté, donc si jamais j'ai besoin de les changer, je vais les checker et ça va être plus facile, plus facile. Donc j'aurai qu'à enlever et, euh, et ressouder tout ça. J'ai aussi commandé le cache là côté poulie parce qu'en fait obligé, bah voilà, je l'ai déchiré là et c'était obligé donc je peux pas. Il y a une petite paroi là au milieu qui est un peu plus fragile et le côté bah c'est un peu métallique en fait. Et je pense que y a une sorte de film qu'on enlève et on colle ici. Donc voilà, tout ça c'est sur le site là le site web que je vous ai montré, Mikatech. Les anciens roulements, là, celui-là qui était devant, on voit que vraiment il a bien, bah ça c'est moi, qu'il a bien travaillé. Et celui-là qui est derrière, je pense que celui-là il était plus silencieux, c'est celui devant là, qui était fatigué. Et là le résultat aujourd'hui il est vraiment nickel hein, par rapport au début. Donc on n'entend rien du tout. Voilà, juste ce côté-là, j'ai cassé ce truc-là. J'ai fait une bêtise là. En fait, il est très cassant ce truc. Je crois que c'est avec la chaleur et tout. Donc voilà, je dis allez, je vais le changer. 6 euros, 5 euros. Je l'ai commandé aussi sur le site web. Donc je l'ai changé. Bon, il est neuf là. Ce que je vais faire là, donc je vais continuer le remontage. Donc je remets le cache, je remets les balais avec tout ce module là. Je vais laisser le serrage et le couvercle à la fin une fois que c'est sur la voiture. Comme ça, j'ai en fait c'est bien fixé sur le moteur, donc ça va pas aller ni à droite ni à gauche. J'aurai plus de force pour appliquer le couple adéquat. Je vais regarder le couple, je vous le dis après, c'est combien le couple de serrage et tout. Je vais un peu appliquer du silicone là, spray là, c'est du Action, c'est pas cher. Pour le plastique, ça permet un peu de le protéger et tout, chaleur et tout. Ça le lubrifie un peu. Et je pense voilà. Coût total de l'opération, je pense les roulements ça m'a coûté dans les je crois dans les 15 euros chacun.
12-15 euros chacun. C'est des SKF. Le cash là, c'est 1 euro, 2 euros. Les balais, c'est 2 euros et quelques. Quoi encore? Ça, le cash là, il était dans les 5 et quelques. En gros, si on arrondit à 50 euros, même pas moins, je dirais 40 euros, et qu'on arrive à refaire l'alternateur à neuf, c'est pas mal. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui use en fait, ce qui s'use sur les alternateurs, il n'y a pas de frottement entre les différents éléments. Entre le stator là, qui est au milieu là, et le reste, il n'y a pas de frottement. Bah, il n'y a que les roulements et cette partie-là, la bague collectrice, c'est là où il y a vraiment des frottements qui s'usent. À part ça, il n'y a pas de pièces en fait qui s'usent. Ça peut durer même longtemps, ce truc-là, des années et des années. Il y a bien sûr le pont là, de diode qui peut se fatiguer et ça aussi on peut le commander. Je l'ai vu sur le site web, donc si jamais ça se fatigue, je peux le changer. Ça se fatigue, ça coûte 20 euros, 22 euros Bosch. Voilà la référence. Donc je peux le changer aussi. Donc franchement, moi je trouve ça voilà. C'est pas la peine d'aller acheter un truc neuf. On va penser à l'environnement, penser à sa poche, son portefeuille. Et s'amuser, voilà, faire du bricolage et tout ça si on aime faire. Et voilà, c'est gagnant-gagnant quoi. Donc moi je finis, je remonte tout ça, je vous montre ça à la fin et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, voilà, on arrive à la fin. J'ai remonté les caches, serré les deux boulons, il y avait deux vis là, une qui est juste là, celle-là aussi pour pouvoir mettre le cache. Un petit coup de lubrifiant dessus, du silicone là pour protéger. Quoi d'autre? Serrer un petit peu les 4 vis, il y en a 4 là voilà, pour fermer tout ça. Il faut aller bien sûr graduellement. Là, comme ça, et petit à petit, voilà, jusqu'à arriver à la fin. La poulie, je l'ai serrée. J'ai mis un petit coup de clé à choc. J'ai pas serré, voilà, serrage final. Je vais faire ça une fois que c'est monté sur la voiture. Voilà, j'ai quand même serré au cas où j'oublie, voilà, qu'il n'y aura pas de souci. Et le cache, je vais le mettre à la fin. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions et tout ça. Réseaux sociaux en bas si vous avez des questions aussi. Commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé le contenu. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Merci à tous et à toutes.